Bonjour les amis. Voilà, aujourd'hui je voulais m'adresser plus spécifiquement aux adolescents. L'adolescence est un moment de passage difficile dans certaines sociétés. On fait des rites, des rituels de passage qui permettent aux jeunes de vraiment bien se situer dans le groupe, dans la famille, dans le clan. Mais ici, dans nos pays européens, tout ça s'est perdu. Et donc, c'est une période qui s'étale un petit peu de façon floue, qui est souvent une période où on considère que les jeunes sont difficiles, alors que c'est tout à fait normal qu'ils le soient, puisqu'ils doivent trouver leur propre chemin. C'est-à-dire qu'ils doivent faire le tri dans ce qu'on leur a apporté, dans ce qu'on leur apprend, dans ce qu'on leur montre comme exemple. Ils doivent faire le tri entre ce qui leur convient vraiment, ce en quoi ils croient et ce qui ne leur convient pas. Et dans ce cas-là, ils doivent passer par une phase de révolte contre l'adulte, contre l'autorité. Et il est important de faire ses propres expériences et ses propres bêtises, je dirais, en étant évidemment raisonnable et en ne se mettant pas en danger. Mais c'est une période de la vie où on a d'ailleurs une impression d'impunité et d'immortalité parce que on est jeune et en pleine santé. Et il faut évidemment se méfier de ça, ne pas pousser à l'extrême le curseur on ne roule pas avec un bandeau sur les yeux, on ne prend pas de la drogue et n'est pas agressif et violent envers les autres, mais c'est un moment où on doit quand même tester les limites et c'est normal. Donc nous les adultes avons un peu de mal à comprendre ça, mais pour le jeune c'est capital pour découvrir qui il est en fait. Et donc, nous sommes là depuis quelques années maintenant dans une phase où où on vous a, parce que j'avais dit que je vous parlais à vous, donc je m'adresse plus spécifiquement aux adolescents. On est dans une période où on vous a donné des responsabilités que vous n'aviez pas à avoir et où on vous a empêché vraiment d'expérimenter par vous-même tous les chemins qui s'offrent à vous pour pouvoir découvrir qui vous êtes, mais aussi ce que vous voulez faire dans la vie. Et donc, vous avez été extrêmement brimé, malmené euh, par, par, euh, par toutes toutes les instances, toutes les autorités possibles et imaginables de nos pays d'Europe. Et plus d'ailleurs, puisque aux États-Unis, ça s'est vu aussi. Et c'est là que je voudrais en arriver à ce que vous repreniez le chemin de cette autonomie, de cette indépendance. Vous n'êtes pas responsable, et vous ne le serez jamais, responsable de la santé de l'autre. On est responsable et même coupable de blesser ou de tuer l'autre si on le poignarde, qu'on lui tire dessus ou qu'on l'écrase avec une voiture. Mais on n'est pas responsable de la maladie de mamie ou de la santé des parents parce qu'on a respiré, parlé ou toussé à côté d'eux. Ça, c'est un mensonge. Un mensonge que vous devez rejeter absolument. Vous devez vraiment refuser cette responsabilité. Elle n'est pas la vôtre. La responsabilité de la santé est individuelle. Donc nous sommes responsables de nous-mêmes, point. Il est très important de pouvoir aller vers l'autre, de pouvoir se confronter à l'autre, de pouvoir tomber amoureux, de pouvoir se disputer, de pouvoir jouer au foot, de pouvoir se serrer dans les bras, de pouvoir partager des moments festifs, de pouvoir boire une gorgée dans la bouteille de quelqu'un d'autre sans trembler à l'idée de rapporter des microbes à la maison. Il est vraiment indispensable que vous puissiez respirer librement, sans rien, aucun obstacle devant le visage. Sachez que nous sommes le fruit d'une évolution de centaines de millions d'années
et que si notre organisme avait considéré qu'il était important pour nous de posséder des sécurités supplémentaires devant le nez ou la bouche, nous les aurions. Nous sommes fabriqués de telle sorte qu'il y a déjà plein de filtres dans notre nez. Nous avons du mucus, des cellules ciliées, des tas de globules blancs qui travaillent et l'air qui passe dans les cornets est propulsé avec des tourbillons pour être filtré. Donc, il n'est absolument pas judicieux de rajouter d'autres filtres supplémentaires externes qui contiennent, eux, des produits toxiques et qui surtout vous amènent à entrer dans une espèce de conformité qui est mauvaise pour vous, qui est mauvaise pour tout le monde, mais qui est encore plus mauvaise pour vous à l'heure où vous êtes en recherche d'identité. Ne les laissez pas vous voler vos rêves. Ne les laissez pas briser vos avenirs. Ne les laissez pas vous contrôler. Il est indispensable de se révolter. Une loi mauvaise doit être discutée et il faut y désobéir. C'est vital. Parce que demain, le monde, il est à vous. Demain, on vous le donne. N'oubliez pas que si l'autre est votre ennemi, que si l'autre est caché, le visage caché, qu'on voit plus que ses yeux, vous ne pouvez pas décrypter ses émotions, vous ne pouvez pas vous identifier à lui, et donc vous allez facilement le considérer comme une menace, et ça va déclencher de l'agressivité et de la crainte. C'est vraiment très mauvais. C'est très mauvais pour notre identité humaine, identité au groupe, appartenance. C'est très mauvais d'accepter de porter des choses devant le visage. De même qu'il est très... ça fait partie des choses qui sont insensées, inutiles pour la santé et complètement détestables. C'est d'aller se faire mal, se faire torturer avec des bâtonnets pour faire des analyses qui pourraient être faites sur les mouchoirs ou sur la salive et qui de toute façon ne sont pas bonnes, ne sont pas scientifiquement pertinentes, puisque ça ne permet pas de déterminer si vous avez rencontré un microbe de telle ou telle famille, si vous avez encore en vous du microbe vivant ou pas. C'est juste une façon de vous contrôler encore une fois. Et donc, il est vraiment important de réfléchir à tout ça. Prenez votre place au monde. Prenez votre place au monde. Ne les laissez pas vous dire où est votre place. C'est à votre âge que vous devez la trouver, mais c'est par vous-même. C'est très important. Donc, je sais que ça fait un peu moralisateur, que certains ne connaissent pas. Moi, je suis gynécologue, je suis le docteur Laurence Kayser. Je suis gynécologue en Belgique. Je suis aussi maman de 3 adolescents qui tout doucement grandissent. Et je suis très préoccupée à l'idée que, comme on l'a dit à ma fille à l'université, un bon citoyen est un citoyen qui obéit. C'est faux. Nous devons respecter certaines règles, évidemment, de bienséance en société. Nous devons respecter certains tabous absolus. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne violeras pas. Mais il y a des choses à vraiment rediscuter et c'est votre avenir qui est en jeu. C'est votre avenir. Ne vous laissez pas contrôler sans réfléchir. Ne vous laissez pas imposer des choix qui ne sont pas les vôtres. Ne vous laissez pas obliger à prendre certains traitements quand ce n'est pas nécessaire et bon pour vous. Vous avez le droit de jouer au foot. Tant pis si c'est pas en salle, tant pis si c'est pas en club. Allez vous éclater ailleurs, faites la fête entre vous et tant pis pour les discothèques. Mais surtout, reprenez la souveraineté et le contrôle de vos vies, s'il vous plaît, parce que la société est en grave dérive et que ça va aussi dépendre de vous. Il n'y a pas assez de jeunes qui se lèvent aujourd'hui pour se révolter parce que vous avez peur de faire du mal à vos parents et à vos grands-parents. Je vous le dis, c'est juste de la manipulation. Ça n'est pas vrai.
Donc, vous ne ferez pas de mal à vos parents, à vos grands-parents, à vos amis, à vos professeurs, si vous vivez votre vie et vous n'êtes pas une bombe à microbes. C'est juste profondément malsain d'avoir mis ça dans vos têtes. Voilà, je vous embrasse. L'humanité, c'est vous, c'est nous. Et il y a quelque chose à défendre ici. Voilà, à bientôt.